Merci fidèles internautes de Congo Millennium Télévision. Vous nous suivez à travers les mondes et surtout vous qui préférez l'émission 1000 couleurs de Millennium. Mais encore une fois de plus, bonjour. Bienvenue dans votre nouvelle émission 1000 couleurs Millennium. 1000 couleurs de Millennium aujourd'hui reçoit pour vous un militant de l'UDPS et ensemble avec M. Mpiana Kadianda. Nous allons parler, s'il faut le dire, je ne sais pas, le qualifier de l'échec ou ratupier ou comment, les événements du 19 novembre qui n'a pas eu lieu, un événement que Kinshasa attendait avec beaucoup d'acharnement, un événement qu'on n'espérait pas le voir de la manière dont il s'est déroulé. Et hormis cet événement, nous allons également parler de la nomination de M. Sami Badibanga à la tête de la primature, d'où le pouvoir s'est contente du simple fait que le DPS, malgré son refus au dialogue politique congolais, mais au moins il a accepté de briguer le poste du Premier ministre par l'entremise de l'un des militants de l'UDPS, Sami Badibanga, comme il s'est dit dans nos médias locaux. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon cher journaliste. Merci. Congo Millennium, mais c'est pour sous ma casse pour découvrir. S'ils veulent me découvrir, je peux leur dire une petite histoire. Oui, en quelques minutes. Oui, je suis docteur Mpiana Kadianda de Lampigo, tel que vous l'entendez. Je suis docteur en médecine vétérinaire. Je suis professeur et directeur au ministère de l'Agriculture. Ok, monsieur Mpiana, oui. Oui. Entre-temps, comme il est né dans le sang politique, je suis un politicien de haut niveau et surtout que je suis un syndicaliste de première force. Syndicaliste de première force, comme vous venez de le dire. Au sein de l'UDPS, vous occupez quelle fonction? Au sein de l'UDPS, je suis chef de cellule adjoint. Chef de cellule adjoint de quelle cellule, quelle commune? Je suis à Selembao, dans la cellule Eradi, section Selembao Sud. Merci beaucoup, Papa Mpiana. Moi, j'aime vous appeler Papa Mpiana. Parlons directement des événements, de l'événement plutôt du 19 novembre. Un événement qu'on attendait vraiment. On s'attendait à beaucoup de choses ce 19, mais UDPS nous a encore prouvé une fois de plus qu'il commence petit à petit à se fatiguer. On ne sait pas, le vieux loup se fatiguer ou soit les pouvoirs en place vous a prouvé de quoi il est fort. UDPS, l'événement du 19 novembre n'a pas eu lieu. Vous avez eu peur de chars de combat, vous avez oublié votre élite ou comment? Je suis sûr que nous n'avons pas eu peur. C'est le pouvoir qui s'est amoindri, qui s'est montré inexistant. Parce que le pouvoir qui se dit démocrate existait, il devrait nous laisser faire les marches d'autres. Et quelqu'un qui vous dit que nous sommes démocrates, demain, il ne veut pas que les autres parlent. Quand vous voyez PPRD et ses acolytes, les violeurs de la Constitution, ils peuvent faire les marches, ils peuvent faire des déclarations sans être dérangés. Mais quand vous voyez quelqu'un avec qui vous êtes en combativité ou bien en combat, il parvient à être empêché. Vous savez bien que la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de mouvement et de tout. Mais en voyant que notre gouvernement a fait une honte de la nation. Pourquoi? En nous empêchant de nous exprimer. Alors que quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit que nous sommes les démocrates. Maintenant, quand nous voulons nous montrer démocrates, ces messieurs parviennent à nous envoyer les militaires. Vous savez que d'abord, je peux vous dire une chose, pour montrer notre force et notre victoire. C'est que la République démocratique du Congo n'a plus de militaires, n'a plus de policiers. Pourquoi? Quand nous voyons la marche, tout ce qui a été demandé, préparé avec l'autorisation de l'autorité urbaine, et le lendemain, nous arrivons sur le terrain, on voit ce que nous avons cru, militaires qui ont fui la guerre à Béni pour venir jouer au football ici.
Donc ceux qui se disent militaires, ceux qui se disent policiers, sont des petits joueurs de football. Mais en fait, c'était juste comment tu dirais, juste quelque chose qui a été déjà prévu parce que de la part des éléments de la police, soit de la police congolaise, ils avaient déjà prévu des matchs de football surnommés matchs de la paix. Les deux événements, ont eu peut-être, les deux événements ils devraient être organisés le même jour. Le meeting populaire de l'UDP, du rassemblement, le match des policiers. C'était deux événements similaires, mais je ne vois pas pourquoi l'UDPS ou les rassemblements avaient choisi la voie d'abandonner et puis laisser le libre champ aux militaires ou aux policiers qui devraient jouer leur match. Je peux vous dire une chose. Nos enfants, vous êtes en train de grandir. Vous n'avez jamais vu les femmes et les hommes transformés en policiers joueurs, en militaires joueurs, pour pouvoir jouer à la date qui a été prévue, qui a été annoncée. On peut dire quoi? Il y a la guerre à l'Est et eux sont en train de jouer pendant autant d'heures sur terrain. Ils savent que c'est telle personne qui doivent jouer. Et nous avons les deux stades. Stade Tata Raphaël et stade de Martyrs, que moi je continue à appeler le stade Camagnola parce que ça a été construit sur une base d'un travail bien fourni par le chef de l'État Mobutu. Si vous arrivez là-dedans, vous trouverez le chapeau bien, le casque militaire de militaire Camagnola qui avait combattu les mercenaires. Et vous verrez qu'il y a eu une balle qui avait touché cette casque-là. C'est le chef de l'État Mobutu qui était le chef le plus courageux qui est allé sur le terrain pour se battre avec les mercenaires. Parlons précisément de l'échec de cet événement. Nous avons, en passage vers la commune de Lumité, le long du boulevard Lumumba, nous avons trouvé pas mal de policiers devant la résidence du président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi, on ne sait pas. M. Étienne Tshisekedi a convoqué un meeting populaire dont lui-même n'a pas eu le courage de se présenter. Et comment voulez-vous que le militant se présente pendant que le président se contente dans sa maison, je ne sais pas, dans sa chambre, en train de faire ce qu'il faisait. Et puis là, il y a eu des innocents qui ont été arrêtés. Je vous dis une chose est certaine. Ces gens qui ont été arrêtés, c'était pour quelle infraction? Parce que tout le monde circulait librement. Mais les autres ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal? Ils avaient interdit les attroupements. Mais je peux vous dire, on ne peut pas interdire les attroupements pour l'opposition et accepter que tous les autres, voyez-vous, Kabila ou Mela, peuvent faire n'importe quoi dans un même pays. Non, mon frère. Ça, c'est un. Deuxièmement, cette interdiction est venue après avoir préparé le meeting. Vous avez vu Kimbuta dans les bureaux de l'opposition. Avec Olengangwa et d'autres, ils ont préparé. Mais le jour J, nous avons été empêchés. Nous qui sommes ici, nous ne pourrions même pas arriver au niveau de Rond-Point Ngaba. Surtout nous qui sommes déjà connus. Et qu'est-ce qui vous avait empêché de vous imposer? Parce qu'au moins, vous aviez déjà la lettre du gouverneur autorisant le meeting populaire et puis soudain les policiers se sont présentés dans le terrain. Vous devriez quand même vous opposer comme d'habitude. Nous pouvons nous faire tout, mais nous n'avons pas les militaires éduqués. Les militaires qui peuvent tirer à tout moment avec la cachette facile pour venir tuer les gens. Vous savez bien qu'on a tué dans ce pays, on a tué les opposants, on a tué, vous connaissez l'histoire de Maluku. Ces gens ont été tués, ils sont partis comme ça. Les Chébés, ils sont partis comme ça. Il n'y a même pas une poursuite. Comment nous pouvons aller donner seulement notre cachette? Nous, mains vides, nous n'avions même pas une gilette dans nos poches, même pas un morceau de pierre dans la main, mais on envoie tout un attroupement de prêts à tout faire, les Goulouna, les militaires, les policiers, pour venir nous attaquer. Et on dit bien qu'un homme malin voit le mal de loin. Et quand nous les avons vus, ne croyez pas que nous avons fui d'abord. Nous sommes allés vers eux.
Mais comme on sait qu'il y a beaucoup de militaires qui sont plus ridicules, vous verrez même les généraux dans une pareille histoire qui sont en train de parler en disant non, ils vont voir un militaire qui est apolitique, un policier apolitique, mais ils disent aujourd'hui c'est pas sur le terrain, nous allons les écraser. Monsieur Mpiana, vous avez suivi les discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Il a montré les exploits, la gratuité de l'enseignement. Il a parlé de la non-violence de la Constitution et surtout que jusqu'à il n'a pas encore violé la Constitution. Et puis, il vous a mis en garde, vous qui pensez déjà prendre le pays en otage, que vous révèle, vous inspire ces beaux et jolis discours. Je peux vous dire ceci avant de parler de mise en otage. Tu sais qu'il est où? Ce jour-là, les militaires qui étaient chez lui, c'était la prise d'otage ou bien autre chose. Ils sont là peut-être pour le surveiller, le sécuriser. Quand Tshisekedi circule, quand il va à la messe, quand il est venu d'Europe et d'autres, il était libre. Pourquoi on sécurise quelqu'un qui ne fait pas du mal dans un pays discipliné? Quelqu'un qui peut sortir pour aller quelque part, il trouve les militaires, ne sortez pas. C'est ça la sécurisation. Ça. Et puis pour me sécuriser, vous devez m'envoyer le message. Monsieur Mpiana, tel jour, nous venons, vous verrez telle personne, telle personne. Si je vous vois ici, dans cette parcelle, moi j'ai l'habitude d'accueillir les gens. Mais quand je vois avec une arme, vous êtes inconnu, de quelle classe, je ne sais pas. Et parmi les gens qui nous tuent régulièrement. Et parlons de ces discours. Le discours, c'est un discours qui ressemble au comportement d'un ministre de l'information ou bien de menaces. Kabila vous dit que nous n'avons pas, il n'a jamais violé la Constitution. Mon frère journaliste, vous êtes un cadre intellectuel. Il nous rassure qu'elle ne sera jamais violée. Mais je vous le dis, à partir de 2011, quand on a voté, ou bien avant d'aller au vote, monsieur le journaliste, vous avez appris que la Constitution qui a été signée par ce monsieur-là disait qu'il y a deux tours d'élection présidentielle. Et vous avez vécu combien de tours? Un seul. Deuxièmement, il nous avait, quand nous avons été votés, vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a eu des députés qu'on a nommés. Entre autres, moi, votre papa qui suis ici, j'ai eu des gens qui sont venus me demander, donnez-nous $6 000. Je peux appeler même votre maman qui est ici à côté. On a été ici avec les gens. En ce moment, je n'avais pas encore cette maison ici. Excusez, vous êtes candidat malheureux? Nous sommes candidats heureux, mais nous sommes les candidats heureux. Si on avait suivi la voie normale, chez nous, j'étais le premier. C'est comme Tshisekedi qui était le premier aussi. Mais aujourd'hui, quand on dit il faudrait aller au dialogue, c'est parce qu'on sait que c'était les heureux qui ont été empêchés par les armes et par d'autres choses. Et puis, nous avons des personnes nommées. On n'a jamais vu un parlement où le chef nomme ses frères, ses amis et d'autres comme députés. Et Sami Badi Banga aussi était nommé? Sami Badi Banga a été voté sur la casquette de l'UDPS. C'est pour ça que quand vous parlez avec ces gens, ils vous disent voilà, il a été à l'UDPS, il était avec Félix Tshisekedi. Mais avoir été ami de mon enfant, cela ne fait pas de vous une autorité qui ne peut pas être réfutée. Les amitiés se nouent et se désagrègent. Mais comme on parle de Sami Badi Banga, allons-y droit au but. Sami Badi Banga fait partie des opposants qui ont représenté l'UDPS au niveau du dialogue, parce que l'UDPS semblait ne pas vouloir participer au dialogue. Cependant, il avait aussi quelques députés qui ont été liés dans sa liste, plutôt élus dans sa liste au dialogue. Entre autres, il y a Sami Badi Banga, Ndeko Basile et les autres. Sami Badi Banga aujourd'hui nous a tous surpris. Après le dialogue,
il a réussi à briguer le poste de Premier ministre au nom de l'UDPS. Mais comment vous pouvez combattre les gouvernements pendant que vous avez également un Premier ministre à la tête? Et je peux vous dire une chose. Le parti politique, c'est comme un mariage. Si aujourd'hui, nous avons divorcé, j'ai divorcé avec ma femme, mais elle part avec la casquette Madame Piana, Maman Piana, comme on appelle ici. Et quand elle va commettre les bavures, alors qu'elle n'est pas sous mon toit, pendant plus de presque d'une année, de 10 ans peut-être, quand cette personne n'est pas avec moi, elle va commettre ces bêtises, il ne faut pas qu'on vienne dire que Piana l'a mandaté. Monsieur Badibanga a été parmi les députés qui n'avaient même pas la carrure d'être député. Mais en portant... Moi, vous l'avez permis de se présenter au nom de l'UDPS pendant les élections en 2011. En ce moment-là, les candidats qui se présentaient comme nôtres, nous ne devrions pas leur refuser d'y aller. Mais quand ils sont devenus députés, ils ont oublié que le chef du parti a un mot à dire sur nous. Quand nous avons vu qu'il y avait des gens nommés, il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi, et puis le pouvoir en place, qui n'a aucune vérité dans ses actes, qui ne peut que tuer et faire autre chose. Nous avons dit, notre président a dit, tous ceux qui sont votés sous le label de l'UDPS doivent quitter. Et c'est depuis 2011. Jusqu'au moment que nous parlons, vous n'avez pas vu Badibanga passer encore à l'UDPS. Donc il a été chassé. Ce sont les malhonnêtes. Chez nous, notre parti, l'UDPS, n'est pas parti de malhonnêtes. Quand le chef dit voici, il n'est pas dictateur. Il nous explique. Étienne nous explique. Il vous explique, c'est pourquoi il révoque quand il veut, comme il veut, sans poser question à quelqu'un d'autre. On n'a jamais révoqué quelqu'un. Mais à l'UDPS, chacun de nous se révoque. Parce que nous disons, quand il y a telle règle et que vous violez cette règle, vous-même, vous devez vous auto-exclure. Badibang, c'est ça. Il sait qu'on avait les Kibasa, on avait les Ngaloula et d'autres, les grands fondateurs de l'UPS. Vous avez révoqué? Nous n'avions jamais révoqué, mais eux-mêmes sont partis parce qu'ils voulaient avoir les postes comme Badibang a cherché. Mais après tout, ils vous diraient, non, je suis toujours de l'UDPS. Je suis toujours... Et le lendemain, vous entendez qu'il a fait son parti. Et comment vous avez pu supporter sa nomination quand vous avez entendu qu'il a été nominé, plutôt nommé Premier ministre ici pendant cette période de transitoire? Ça vous a réjoui de toutes les façons? C'est quand même un Louba. Les Loubas sont toujours à la tête comme vous les voulez. C'est un poste que tu sais qu'il d'envier depuis avant. Mon cher fils, nous les vrais Balouba, ça je vous le dis. Pas Badibang. Il est Moulouba d'après lui. Mais maintenant, il a fui la tribu de Balouba pour devenir un Belge. On ne peut jamais être Moulouba si on se retrouve à PPRD, je ne sais pas dans quel parti encore du pouvoir. On ne refuse pas d'autres partis, mais il est dit que pour être cadre politique, vous devez avoir une seule identité. Vous ne devez pas être ou avoir d'autres nationalités. Mais Badibang est nommé quand il est déjà belge. Et il est allé combattre un autre soi-disant belge, laissez-moi terminer, un autre belge soi-disant Caméré, qui, quand on avait soulevé le problème de nationalité, comme ils se connaissaient aussi parmi les caméléons, ils ont dit non, essayons de faire le moratoire de 3 mois. Vous qui savez déjà que Badibang a été belge depuis qu'il était à l'UDPS, pourquoi vous l'aviez permis qu'il soit parmi vos candidats en 2011? C'est maintenant que vous voulez nous rappeler qu'il était belge, juste parce qu'il a brigué le poste de Premier ministre? Non, je vous dis que les Badibang et d'autres sont partis de l'UDPS. Et pour partir de l'UDPS, il a fallu que nous soyons sûrs de ce qu'ils sont. On n'avait pas encore un document officiel tel que nous l'avons maintenant.
Maintenant, vous avez des documents qui prouvent que Badi Bang est belge. Oui, je vous renvoie ou bien je peux vous demander dans 48 heures, si nous nous voyons, je vous le donne parce que notre collègue Franck Diongo a eu ce document. Et ce document même, la Belgique en a. Il est chez eux à Waterloo, en Belgique. Même sa femme et ses enfants. Badi Bang. Il ne peut pas venir diriger ici. Il est semi-célibataire, semi-marié. Semi-célibataire, semi-marié, c'est-à-dire ses enfants et sa femme sont de Waterloo. Mais lui se fait congolais. Nous disons quoi? Mais c'est la politique de Mobutu. Mais nous, pourquoi nous avons combattu? Moi, votre papa, je peux vous dire une chose. J'ai été arrêté plus de 12 fois. J'ai fait des prisons Makala et d'autres. Si vous pouvez voir, même, vous allez même à la fonction publique, demandez à la fonction publique qui est docteur Mpiana. Vous voyez le plus arrêté, le plus malmené. Et ici, dans nos quartiers, si nous serons, on vous dira, Mpiana, venez l'enlever même du matin au soir ici. Pourquoi? Parce que je n'avais pas accepté la politique de Mobutu. Et comment avez-vous digéré la nomination de Badi Banga? Parce que tout le monde s'attendait à ce que Vital Kamerhe puisse briguer le poste de premier ministre. Soudain, Badi Banga l'a donné, je ne sais pas, un bon coup de pied aux fesses. Et puis, il a pris tout ce qui appartenait à Vital Kamerhe, votre cher collègue. Oui, vous avez bien posé la question. Je remercie M. Badi Banga pour savoir dribbler Kamerhe qui était devenu opposant pour rentrer après tout dans sa famille politique. Badi Banga aussi qui a vu qu'on peut avoir des postes en dribblant les autres. Ils ont vécu jusqu'au jour des élections, le jour de nomination. Badi Banga a vécu avec Kamerhe ensemble. Et Kamerhe, vous avez entendu son arrogance à la télévision, partout. Ça ne s'attendait même pas à ces postes. Non, Kamerhe était devenu plus arrogant en disant que c'était lui qui sera Premier ministre. Mais il a trouvé qu'il est un grand dribbleur que vous appelez le chef de l'État, qui a dribblé les gens, comme il l'avait fait en 2012, quand il avait nommé Matata Mponyo. Vous savez qu'il y avait des Kengo, il y avait des autres candidats, il y avait même Bochab, qui avait amené même des tambourins. Des tambourins et même des vaches qui sont venues par avion, disant ce soir, nous sommes dans le sang de vache. Et jusqu'à la dernière minute, le chef de l'État signe pour Matata Mponyo. Il commence à féliciter les Kengo et d'autres. Mais quand ils sont partis, les autres étaient encore dans leur voiture, ils ont appris que c'est Matata qui était nommé. Vous voyez, le chef est un dribbleur qui dérange même la Constitution pour dire qu'il ne l'a jamais violée. Mais c'est comme si c'est une qualité qui vous réjouit quand même. Hein? C'est une qualité qui vous réjouit, ça vous met à l'aise de les savoir dribbler comme il vous a encore dribblé en 2011. En 2011, il avait fait de nous ses esclaves. Vous connaissez le nombre de choses, le nombre de véhicules militaires qui étaient devant chez Tshisekedi. Nous qui avons été ici, nous avons été séquestrés chez nous où nous étions allés faire les votes, moi, personnellement. Donc, il n'avait pas dribblé Tshisekedi, mais il a arraché le pouvoir par la force des balles. Mais maintenant, comme ils sont dans le pouvoir de dribbleurs, Kabila qui dribble, même son ami Kamerhe, qui le dribble à la dernière minute. Merci beaucoup, M. Kamerhe. Et quand ils se sont mis debout, Kabila prend le papier, il donne à son ambassadeur pour dire à son porte-parole, à les déclarer. Kamerhe était prêt même à danser chez lui. Et nous connaissons les gens qui étaient dans la parcelle. Mais quand Kamerhe était en train de parler là-bas, de nous injurier, il voit l'autre qui dit « Oh, Monsieur Kamerhe, vous n'êtes... » La bombe les a surpris. Oui, donc la bombe a été là. C'est ce que vous entendez quand Kamerhe dit « Non, je n'avais pas seulement briqué ce poste. » Mais qu'est-ce qu'il disait pendant tout ce temps?
Papa Mpiana, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission, mais on ne peut jamais boucler cette émission sans pour autant parler du grand événement du 19 décembre. Nous avons vécu ce qui s'est passé le 19 novembre, l'échec total, le meeting n'a pas eu lieu. Est-ce que pouvons-nous encore espérer au meeting du 19 décembre, cette fois-ci, il n'y aura pas un match de la police, de match qui se joue du matin jusqu'au soir? Je vous dis une chose. Au nom de Dieu que nous reconnaissons chef. Si nos militaires ont abandonné leur qualité de militaires, comme les policiers, pour devenir des joueurs, qu'ils voient Ibenga, qui peut oui. Comme ça, ils peuvent même les aligner pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, même le chef de FECOFA, Ibenga peut aligner nos femmes, nos enfants, pour aller jouer sur Boulevard Triomphal. Sur un boulevard triomphal, alors qu'il y a plusieurs stades. Donc, nous demandons de faire déjà les équipes de ces femmes et de ces militaires qui peuvent rester pendant 8 heures dans le jeu. Je vous dis que ça fait une honte. Le 19 décembre 2016, si nos militaires voudraient abandonner le service militaire, qu'ils jettent les habits pour devenir encore les danseurs, les joueurs. Mais s'ils se reconnaissent les fils de ce pays, ils doivent d'abord avoir honte quand ils passent ici avec les uniformes que nous, les parents, nous les enfants, nous sommes en train de payer pour eux, alors qu'ils obéissent à un tueur. Quand vous voyez même leur langage, ils vous disent, si vous envoyez vos enfants sur le terrain, vous les envoyez à la mort. Qui donne la mort? Ce sont eux ou bien c'est Dieu? Maintenant, nous avons un donneur de mort qui n'a jamais violé la Constitution. Admettons que le 19 décembre, tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous êtes en train de prévoir n'a pas tenu. Qu'allons-nous faire? Est-ce que devrions-nous toujours compter sur l'UDPS et les rassemblements ou changer notre vision? Comptez toujours sur l'UDPS. Avec ou sans victoire? Nous aurons la victoire, même si ce n'est pas le même jour. Mais nous devons avoir la victoire, car votre chef-là ne doit pas défier Dieu devant la justice, devant la vérité. Nous allons tout faire. Vous savez, quand je peux vous rappeler que le type de Burkina Faso avait répondu au président américain, parce que tous nos chefs-là étaient chez eux dans la Maison Blanche. Il a dit, écoutez, quand Obama nous dit de ne pas briguer le troisième mandat, qu'il sache que moi je suis de Burkina Faso, je suis indépendant, il s'est donné tout. Mais le jour J, quand le peuple s'est mis debout, Burkina Faso ne manquait pas les fusils. Burkina Faso ne manquait pas de choses. Mobutu même ici, qui ne voulait pas partir du pouvoir, quand il a entendu que les fusils s'entendent ailleurs, je suis sûr que moi, en ce moment-là, j'étais en prison pour le peuple. Apparemment, les choses s'annoncent très mal parce que vous avez commencé avec François Hollande. François Hollande vous a décidé aucune bonne réponse. Vous avez tenté chez Obama, aucune bonne réponse. Hillary Clinton avec tous ses soucis de l'échec, aucune bonne réponse. Et soudain, vous tournez le yeux plutôt, votre vision vers Donald Trump qui n'a pas encore commencé. Vous commencez à lui écrire encore pour qu'il vienne intervenir. Vous voulez maintenant mettre son arrogance en jeu pour vous aider à vous débarrasser de Kabila qui semble être plus fort que vous. Si je puis vous dire que c'est le même Kabila-là qui a écrit à Trump. C'est le même dribbleur, le même caméléon qui a fait ça avant. Vous également, vous avez écrit à Donald Trump. Nous avons écrit pour dire, vous nous avez laissé dans un combat que nous-mêmes nous menons. Vous criez secours à l'extérieur parce que vous êtes incapable, s'il faut l'avouer. Mais Kabila crie le secours où? Les armes sont fabriquées par Kabila. Les armes qu'il utilise sont fabriquées par Kabila. Les mercenaires qui sont ici sont des mercenaires du pays, on les appelle mercenaires. Lui recourt à tout. Aujourd'hui, quand ils n'ont pas l'argent, étrangers aidez-nous.
Quand ils nous voient crier, nous citer seulement les noms d'un chef étranger, avion, qui n'allait rien. Maintenant, pour transporter le matériel d'élection, nous voyons que c'est toujours l'étranger là qui a donné les avions. Donc comment eux peuvent recourir à l'étranger? Nous ne pouvons pas. Nous ne recourons avant tout à vous, nos enfants, à vous, nous-mêmes, parce qu'on vous a toujours trompé. Attention, les opposants, on leur envoie leurs enfants en Europe. Mais dernièrement, j'ai demandé aux professeurs des menteurs de la nation. C'est qui? Vous le connaissez? Non, son nom c'est qui encore? Il vous informe lui-même. Cet informateur-là, il a dit, voilà, leurs enfants sont en Europe. Nous avons dit, donnez-nous les noms. En Europe, on n'y va pas comme au Congo, où l'on peut passer par une brousse, arriver dans le Congo. Donnez-nous les noms de 5 ou 6 enfants des opposants à envoyer pour les protéger là-bas. Et nous allons vous donner des milliers de enfants et de vos femmes qui sont de l'autre côté. Je vous assure que le menteur, si vous l'avez vu ce jour-là, il était devenu rouge, bleu, on ne sait pas. Il a pris plusieurs couleurs. Et pour finir, je ne sais pas, même si vous n'êtes pas d'accord, mais au moins Félix Tshisekedi se sent à l'aise parce que son ami est devenu Premier ministre. Sur l'IDPS va continuer à faire bras de fer avec Kabila, mais Félix Tshisekedi, apparemment, il est flexible, il peut aller commander quelque chose à son ami. Je peux vous dire ceci. Les amitiés ne se créent pas sur base de conventions. Vous êtes mon enfant, vous avez plus de 18 ans. Vous avez le droit de lier vos amitiés. Mais le problème est que vous ne puissiez pas supprimer ces amitiés parce que nous sommes, nous sommes des adversaires. Félix est ami de avant que nous soyons trahis par ce monsieur-là. Il ne peut pas dire non, vous avez trahi, on ne peut pas se dire bonjour. Mais non, comme vous venez de me connaître, si aujourd'hui nous nous séparons à cause de politique, et vous apprenez que papa Piane est mort, est-ce que vous ne pouvez pas venir saluer mes enfants, saluer ce Moutandela qui est mon petit-fils? Vous ne pouvez pas lui présenter la condoléance pour ma mort. Oui, parce que nous ne sommes plus avec vous dans la même chose. Il ne faut pas qu'on prenne les histoires des amitiés. Les histoires des amitiés sont des histoires comme les histoires des femmes. On a loué les relations, on se disait un seul corps. Ou comme j'ai toujours dit aux gens de la Bible, hein, Piana plus sa femme égale un. Mais le jour que nous allons nous séparer, un là s'écrira sous quelle forme? Un barré. Hein? Un barré. Un barré. Et puis, avant de terminer, comme je vois que vous êtes pressé, si nous sommes, moi et ma femme, nous sommes un. Si je meurs et qu'il y ait un autre dribbleur qui vient, qui veut prendre ma femme en mariage, il va dire non, j'ai été créé avec la cote d'un piano, je ne peux pas vous accepter. Ou bien il va se marier avec une cote. Ou bien le mari là qui vient maintenant me chercher l'autre femme, lui à quelle cote? Parce que la femme là était créée avec ma cote. Donc jusque-là, ce sont des blagues. Étienne, je vous dis, Félix, nous ne demandons pas qu'il puisse abandonner ses amitiés, mais qu'il ne soit pas dribblé, ou bien qu'il ne soit pas ami de dribbleurs. Il doit de temps en temps leur dire de cesser le mal. Un dernier mot pour la fin, je ne sais pas, un petit conseil à l'égard de votre, je ne sais pas, cher ami ou ex-ami, Samy Badibang, et surtout, vous partagez aussi le même tribu, le même sang. Un petit conseil pendant sa gouvernance. Je peux vous dire ceci. C'est là la différence de Badibang avec les autres. Si vous voyez autour de Tshisekedi, il y a beaucoup qui sont même de Kabila Kamanga. Ses frères, ses enfants. Mais quand ils ne veulent pas de telle ou telle ligne de conduite, ils restent francs. C'est comme moi, c'est comme les autres. Nous ne pouvons pas dire que parce que Badibang est
Moulouba. Est-ce que tout ce qu'il fera pour les Balouba? Non, il fera pour toute la nation. Si Badibanga est déjà dans la poche de ceux qui l'ont nommé, vous avez vu ce qu'ils viennent de faire il n'y a pas 3 jours. Matata part, Matata va prendre ses cousins, ses neveux, pour les nommer, chasser les PDG qui étaient nommés, les PDG qui travaillaient. Par exemple, le type de GI, Locadi, que je connais bien dans ses travaux. On l'a viré pour donner la place au directeur de cabinet de Matata qui a tout détourné, qui a fait trop de mal au peuple. Et moi, si peut-être ce que le peuple peut pardonner, mais moi, je ne pardonnerai pas à Matata. Il doit être en prison pour remettre toute la macroéconomie qu'il avait. Aujourd'hui, il peut parler de macroéconomie en quoi? Le budget de 8 milliards, aujourd'hui à 4 milliards. Et puis ils se mettent debout pour nous dire non, celui qui va venir va organiser les élections. Avec 4 milliards, quand vous étiez incapable d'organiser les élections, et nous sommes en train de nous plaindre pour Badibanga, qui s'est rendu ridicule. Il s'est crucifié lui-même. Il s'est crucifié parce que, moi, je peux dire, vous avez ma fille ici, votre épouse. Vous ne savez pas la nourrir parce qu'elle est grosse et géante. Et demain, vous allez chercher à avoir... Kabila est au pouvoir, ça fait 15 ans. Qu'est-ce qu'il lui manquait d'avoir l'argent dans un pays où on achète même des avions à Noirité et d'autres une poche remplie. Aujourd'hui, incapable d'organiser les élections pendant autant d'années. Mais où est-ce qu'il va trouver l'argent? Nous demandons à Badibanga. Si ces gens ont été ensemble, les Matata et d'autres, ce sont eux qui faisaient l'argent. Ils ne sont pas parvenus à avoir même 500 000 francs pour pouvoir organiser les élections pendant autant d'années. Mais vous qui n'avez qu'une année de devant, et au courant de l'année, vous devez organiser le tout, vous devez nous donner à manger aux gens, vous devez tout faire. Non. Les caméléons restent caméléons. Badibanga va le regretter. Merci beaucoup. Badibanga va le regretter parce que les caméléons restent caméléons. Telle est la dernière intervention de Papa Mpiana Kadianda Christophe Rémy. Merci, chers internautes, vous qui étiez branchés sur Congo Millennium. On a parlé avec Papa Mpiana Kadianda Christophe Rémy. Ensemble avec lui, on a parlé des enjeux de l'ère, de l'actualité politique et la nomination de Sami Badibanga à la tête de la primature. On a parlé de l'événement raté de l'UDPS qui était prévu plutôt pour ce 19 novembre. On a également parlé de l'échec, ou soit de l'échec, je dirais même, du discours du président de la République. En fait, nous sommes arrivés du mensonge, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. On ne sait pas boucler cet élément comme d'habitude, sans pour autant remercier ceux qui nous sont toujours chers. Et là, nous voyons comme d'habitude l'homme à la longue poche, l'homme qui donne non seulement parce qu'il en a, mais il donne parce qu'il est habitué à donner. Il est géant, il est mignon, on l'appelle Lynx Longelo de Bundes, les valables patriotes. Et oui, là, je vois encore depuis Irlande, celui qu'on appelle les vieux Zingo, Désiré Kiangebeni, l'homme à Gianni Versace, l'homme à la taille de Jésus. Et pourquoi ne pas saluer son épouse fidèle, on l'appelle Mama Béa, la Camerounaise, Maman ministre. Merci à toute l'équipe technique. Là, je vois Jurès Dubendi. Merci à Jurès Dubendi pour ces belles images. Je vois également Fabienne, la géante, la fille à la taille imposante. Et pourquoi ne pas saluer Sylvain. Oui, je ne peux jamais oublier mon vieux. Oui, il est patriote. Il sert son pays valablement. On l'appelle Masebawani Brench Nganga. Salutations, grande salutation à toi. Merci Namios Bouzala qui est vraiment branché. Nous vous disons, restez toujours branchés sur Congo Millennium et vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup.